Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un petit hors-série. On va s'ouvrir du Magic et pas n'importe quelle extension. L'extension des assassins. Les assassins d'Assassin's Creed arrivent en TCG. Et alors attention, moi je suis un très gros fan de la licence, même si j'ai arrêté de suivre à partir d'Assassin's Creed Syndicate, j'ai complètement lâché à ce niveau-là. J'ai essayé de reprendre, mais bon, c'était pas très concluant. Je pense que certains d'entre vous sont dans la même catégorie que moi. Bon, bien évidemment, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre opus d'Assassin's Creed préféré. Moi, c'est bien évidemment Assassin's Creed 2 et la trilogie Ezio avec Brotherhood et Révélation. Ce perso était juste exceptionnel. On va s'ouvrir les trois produits, tous les produits Assassin's Creed Magic qui sont sortis, le bundle, la petite display avec les boosters infinis, le nouveau type de booster qui combine les boosters d'extension et de draft, et bien entendu, on finira en dessert par la petite pépite, la display collector. On va tout de suite commencer seulement par le bundle. Et écoutez, voilà, j'ai piqué ce petit tapis avec tous les logos de toutes les extensions de Magic pour leurs 30 ans à une certaine Manalia. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je vous la mets en lien par-ci par-là. Elle fait exclusivement que des ouvertures Magic. Voilà, n'hésitez pas à aller la follow si vous ne la connaissez pas. Et si jamais vous êtes joueur de Magic et que vous atterrissez sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu après visionnage, parce que ça m'arrive de temps en temps de faire des vidéos sur Magic et peut-être que là je vais en faire un petit peu plus que d'habitude, notamment un deck profile avec Ezio si on le chope en tant que commandant, parce que oui, je joue aussi beaucoup en format commandeur. Bref, assez de blabla, on passe à l'ouverture. On a donc un petit bundle très sympa. Ici, on a une petite référence avec Assassin's Creed Brotherhood et l'invention de Léonard de Vinci. Bon, je vais pas vous montrer les faces ici. Et de l'autre côté, bien sûr, on a la vue sur Florence avec Ezio qui accueille un aigle sur son avant-bras. Vraiment incroyable. Le bundle, la vue du bundle est exceptionnelle. On va tout de suite regarder ce qu'il contient. À l'intérieur, on a donc du bundle, pour ceux qui ne savent pas, un petit dé de points de vie avec le joli logo Assassin's Creed. Donc pourquoi point de vie? Parce que, eh bien, quand on le tourne, c'est dans le sens logique de décompte de points de vie. Voilà. On va se le laisser par ici et bien entendu, on va avoir très envie et très hâte de s'ouvrir les petits boosters infinis. On en a très exactement à l'intérieur 9 et en bonus, on a aussi un petit, hop là, on enlève tout ça, on a un petit paquet avec une carte promo. Donc là, on a l'assassin royal en foil. Pour les joueurs Yu-Gi ou ceux qui sont habitués plutôt à cet univers japonais, ne vous inquiétez pas, je vais un petit peu expliquer certaines choses, notamment les raretés des cartes. Ici, vous voyez, le logo est doré, c'est l'équivalent à peu près chez nous d'une super / ultra rare. Les communes, le logo est noir. Les rares, le logo est argenté, ça ne change pas de chez nous. Et le logo orange, c'est le jackpot, c'est l'équivalent des secrets, c'est les mythiques dans Magic. Et voilà, on en veut le plus possible parce que oui, on a des targets dans cette vidéo. J'aimerais bien évidemment choper Ezio, celui de la fresque que je vous affiche tout de suite en même temps que je parle, constitué de 6 cartes dont lui-même, avec des terrains et vraiment elle est splendide. Le but c'est de la compléter et on va essayer ça dans cette vidéo. Bon, ça je vous montre pas plus que ça. À l'intérieur c'est des terrains full art, c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'ils sont tous full art. On va commencer par ce petit booster un petit peu amoché de cette carte. Allons-y, je vais pas trop blablater parce qu'on a beaucoup de choses à ouvrir. Ok, on commence par Shay Cormac, l'assassin devenu templier, si je dis pas de bêtises, un humain chevalier et gredin. Derrière, on va avoir la tenue de la confrérie, incroyable. Donc ça, c'est lorsque Ezio, sa famille décède, il va apprendre que son père était un assassin et il hérite de sa tenue. Incroyable. Toutes les refs, j'en ai beaucoup, donc je vous avoue que je vais bien kiffer cette ouverture. L'univers est incroyable, j'ai toujours un bon gros coup de cœur pour celui-ci, donc let's go. Ezio novice impétueux. On continue un peu dans la lignée avec la tenue et derrière Ezio dans sa jeunesse en train de charmer sa copine de l'époque. Avec en fond, on voit la cathédrale de Florence. Les artworks sont vraiment splendides. Vraiment, on se régale. Donc là, vous voyez, c'est une Unco. C'est l'équivalent d'une rare chez nous. Le logo, il est argenté. Derrière, on a une très belle petite plaine et c'est là que les choses sérieuses peuvent commencer. Derrière, on va avoir Aveline de Grandpré qui était du coup un personnage qui était joué dans un spin-off d'Assassin's Creed. Ah, c'était un petit jeu à l'époque, je me rappelle plus le titre du jeu. Ensuite, on va avoir Socrate, le précepteur athénien en foil. Bon, très cool. Comme je vous l'ai dit, je me suis arrêté à Syndicate. Du coup, je n'ai pas les refs d'Odyssée, d'Origins ou de Valhalla. Donc, je vais être un petit peu en lacune sur ces points-là. Derrière, on va avoir Jacob Fry, l'un des deux jumeaux héros du coup d'Assassin's Creed Syndicate qui se passe à Londres, donc super cool. Partenaire avec Evie Fry, c'est très bizarre d'ailleurs que partenaire with
Pourquoi c'est en anglais là et derrière c'est en français? C'est très bizarre. Peut-être un petit misprint ou une erreur. Non foil, j'aimerais bien avoir aussi tous les assassins comme ça en full art en quelque sorte. Foil, ce serait cool. Et enfin, on a... Oh, ah ouais. Desmond Miles, dans le présent, qui a acquis des capacités d'assassin grâce à l'animus. On va essayer aussi de collectionner toutes les petites cartes d'illustration. Il n'y en a que 20, donc ça doit être faisable. C'est drôle, hormis le terrain, on n'a eu aucune commune du coup. C'est plutôt bon signe. C'est très très cool. On commence du coup avec distraire les gardes, bien entendu. Hein, c'est toujours plus pratique de distraire les gardes quand on va assassiner quelqu'un. On enchaîne avec homicide, bien sûr. Le petit saut depuis une corniche pour planter la lame secrète dans la gorge de sa victime. Incroyable. La bombe fumigène, la fameuse. Alors là, du coup, je crois que c'est le perso d'Assassin's Creed Origins dessus. Moi, j'ai connu la bombe fumigène à partir de Révélation, donc ouais, il y a peut-être des anachronismes, je sais pas. Derrière, on va voir le petit marais. On voit du coup les deux jumeaux Fry juste ici. Ça représente le Londres du début de l'ère industrielle. Excellent. Derrière, on va avoir la couverture de ténèbres. Très stylé comme nom. Ça, c'est dans Assassin's Creed Unity. Je reconnais Paris. Au moment où la couverture de ténèbres arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Bon, bah, très certainement assassin. Les créatures du type choisi ont la peur, elles ne peuvent pas être bloquées excepté par des créatures artefacts et ou des créatures noires. C'est très très fort. Pour 2, c'est extrêmement fort. Derrière, on va avoir le gantelet d'assassin, bien évidemment, l'arme fétiche de nos personnages préférés. Et pour terminer, on va avoir Shao Jun en full art, non foil, la disciple d'Ezio Auditore qu'elle vient chercher dans sa retraite, dans les vignes florentines. Incroyable, vraiment incroyable. Ok, bon ben on enchaîne. On va commencer par la meule de foin, la fameuse dans laquelle vous effectuez le saut de la foi, bien sûr. Hein, qui dit meule de foin dit forcément point de vue, vous pouvez sauter. En plus, l'effet pour 2 est vraiment pas mal, j'avais pas vu, mais pour 2 on l'engage, elle passe hors face, c'est-à-dire qu'elle est intouchable. Un de vos monstres devient intouchable en quelque sorte. Derrière, on va avoir l'origine de ceux qu'on ne voit pas. Ok, donc ça c'est une ref à origine que je n'ai pas, tout simplement. Derrière, on a mortification, ça c'est exceptionnel. Ça, c'est une référence du coup entre Altaïr Ibn Lahad et Al-Mualim. C'est dans le premier Assassin's Creed, le tout premier du nom, sorti en 2007, si je dis pas de bêtises. Et incroyable, vraiment incroyable. Derrière, on a la petite forêt. J'ai encore une fois la rêve d'où se situe ce terrain. Normalement, c'est dans Assassin's Creed 3 avec Connor ou Rageon Keton, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et ça, c'est la petite bâtisse dans les bois de son mentor. Derrière, on va avoir Abstergo Entertainment, les grands méchants, les Templiers des temps modernes, camouflés sous le nom Abstergo, un terrain légendaire, on ajoute un incolore, sinon un mana de la couleur de notre choix, ou sinon on l'exile et on renvoie jusqu'à une carte historique ciblée de notre cimetière dans notre main, puis on exile tous les cimetières, c'est très fort, et les cartes historiques, ce sont tout simplement les sagas, les artefacts et les créatures légendaires. Donc le but c'est d'en jouer beaucoup. Derrière on va avoir la lame fantôme, très bien, ok, ça c'est dans Unity, normalement. Derrière on va avoir Aya d'Alexandrie, donc ça doit être, je pense, Assassin's Creed Odyssey, dans la logique. Encore une fois, j'ai pas la ref, désolé. Et derrière, on a le petit trésor. Donc en moyenne, dans un booster infini, on a une foil, une rare, une full art et un terrain. Ok, c'est quand même pas trop mal. Reconnaissance, ok. Échappé à la détection, encore une fois les jumeaux Fry, je crois. Arnaud Dorian, du coup, le personnage principal d'Assassin's Creed Unity. Je pense que le but, vu qu'on va jouer Ezio, c'est de jouer tous les assassins dedans. J'ai trop hâte de faire ce deck. Derrière, on a la petite plaine et c'est là que les choses sérieuses commencent. On a la conspiration. Ok, c'est très fort encore une fois. Derrière, on va voir Mjolnir, le marteau du tonnerre en foil. Ça, c'est forcément une référence à Valhalla avec la mythologie nordique. Et pour terminer, on va avoir Ezio, le novice, impétueux. Alors, c'est pas celui-là qu'il nous faut. Ça, c'est Ezio dans sa jeunesse, en mode gros lover italien, comme vous pouvez voir. Et il est quand même très 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 beau. Ok, il y a moyen que je me laisse tenter par un full set de cette extension. C'est rare que je fasse ça dans Magic, mais là, je suis obligé. Terminaison pour 2 seulement. On détruit une créature ciblée, elle ne peut pas être régénérée. Voilà, vous pouvez juste pas Monster Reborn la créature tuée. Je fais des petites traductions entre Magic et Yu-Gi-Oh, m'en voulez pas. Derrière, on va avoir les Aesir s'échappent du Valhalla. Je n'ai pas la ref, encore une fois. Désolé, j'ai pas joué à Odyssey. Derrière, on a Shao Jun en version classique, magnifique, avec le petit clair de lune à l'arrière. Derrière, on va avoir la Belle Montagne. Alors ça, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la forteresse des assassins du tout premier opus avec Altaïr. Et derrière, on commence avec Avi, le père de toutes choses. Ok, du coup, ça doit être une référence à Odin. Ça peut être un commandant en plus. Derrière, on va avoir l'enchaînement d'assassinats en foil. Et enfin,
on va avoir Alexios Deimos de Cosmos. Je n'ai pas la ref, mais il est extrêmement stylé. Il nous reste déjà plus de 4 boosters, on prend un peu notre temps, on rushera après. Là, on est en découverte d'extension. Sachez d'ailleurs en parenthèse que cette display ne contient que 110 cartes différentes, dont 10 terrains, donc on peut les décompter. Ça fait seulement 100 cartes, c'est une des extensions Magic les plus petites que je connaisse, et c'est plutôt pas mal pour les collectionneurs. On commence avec relancer la séquence, bien entendu, quand vous êtes désynchronisé, vous voulez relancer votre partie. Vous connaissez, hein, je pense, pour ceux qui ont joué au jeu. Derrière, on va avoir la fameuse bolle de foin de tout à l'heure, Arnaud Dorian, la petite île qu'on n'a encore pas eu du tout, référence à Black Flag évidente, hein, magnifique, c'était bien sûr évident de faire une île avec tout ce qui est piraterie et mer Caraïbe dans le jeu. On enchaîne avec Socrate qu'on a déjà eu, Ezio le novice impétueux mais cette fois-ci en foil, ça fait bien plaisir, c'est beaucoup plus beau quand ça brille, hein, on adore pimper. Et derrière on va avoir, encore une fois, Ezio le novice impétueux. Petit doublon, l'un derrière l'autre. Ça arrive assez souvent dans Magic, mais bon, écoutez, moi j'aime bien, il y a de la full art. Donc comme je vous le disais, on a l'objectif de réunir la petite fresque, on veut un maximum d'assassins en full art, on veut toutes les cartes d'illustration, il y a beaucoup d'objectifs dans cette vidéo. On commence avec l'attaque surpuissante qu'on n'a pas encore eu, très bien. On enchaîne avec échapper à la détection. La piraterie côtière, ça c'est évidemment une référence à Black Flag, il y a même Barbe Noire en premier plan de la carte. À chaque fois qu'une créature qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un adversaire, on peut piocher une carte. C'est très fort. C'est très très fort. On battle avec 10, on pioche 10, si ça passe, c'est très très fort. En complément avec l'enchantement de tout à l'heure qui dit que nos créatures elles passent, c'est très fort. Derrière on va avoir la petite montagne. La montagne est une référence que je n'ai pas, donc ça va être un des 3 Assassin's Creed que je n'ai pas fait, mais on va enchaîner du coup avec le bâton d'Éden, la clé du sanctuaire, une petite mythique, la première, let's go, donc ça c'est l'équivalent de notre secret rare, super, bien sûr on reconnaît la petite référence à Assassin's Creed Brotherhood, c'est Ezio d'ailleurs qui tient le bâton du pape, Rodrigo Borgia. On va quand même lire parce que c'est une grosse carte. Quand le bâton d'Éden, clé du sanctuaire, arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent légendaire ciblée qui n'est pas appelée bâton d'Éden, clé du sanctuaire depuis un cimetière. On récupère pour nous une grosse carte de l'adversaire. On peut l'engager, piocher une carte pour chaque permanent qu'on contrôle mais qu'on ne possède pas. C'est très très marrant. Ok. On enchaîne avec le pillage du monastère, référence à Valhalla. Bien sûr, on reconnaît le côté viking. Et enfin, on va avoir Alexios Deimos de Cosmos, en foil cette fois-ci. Et ça, c'est très cool. On a eu 2 foils dans ce booster-là, plus une mythique. Il était goldé, celui-là. On est vraiment pas mal. Derrière, une petite illustration. Avant-dernier booster de ce petit bundle déjà. Et après, on va vraiment rusher la display parce qu'on a déjà une grosse partie des cartes de l'extension sous les yeux. Droit à la gorge, bien sûr. Fiole de Sigu. On l'a pas encore vu, celle-là. Très bien. Le quartier général de la confrérie, encore ref à Brotherhood. Bien sûr, ils ont bien fait de prendre un maximum de cartes de cette période-là parce que c'est les assassins préférés de la communauté. Vraiment très bien dans le deck, évidemment, on la veut. En foil, ce serait cool. Derrière, on a la petite forêt. Ok, très bien. Référence, je pense, à Assassin's Creed 3 avec Connor. Et enfin, on commence avec Mjolnir qu'on a déjà eu, mais on l'a vu en foil. Derrière, on va avoir Homicide en foil. Et enfin, Shay Cormac. Cette fois-ci, en full art. Le méchant assassin devenu templier d'Assassin's Creed Rogue. Ok, j'ai oublié de vous en parler un peu plus tôt en intro, mais du coup, ce booster fait bien entendu partie des univers infinis de Magic. C'est tout simplement un multivers où on mélange Magic et plein d'autres univers qui n'ont rien à voir avec le jeu normalement. Il y a eu des crossovers de fous, comme par exemple avec The Walking Dead. On a eu aussi Le Seigneur des Anneaux, on a eu Doctor Who, on a eu vraiment plein de trucs intéressants et le jeu peut nous réserver énormément de surprises. Dans les tuyaux d'ailleurs, on a un crossover possible avec Marvel et les super-héros. On commence avec la vision d'aigle, la capacité bien entendu hyper pratique qu'ont chaque assassin qu'on réincarne grâce à l'animus. On pioche 3 cartes. Pour 5, c'est un peu chéro quand même. Derrière, on va avoir la balade du pavillon noir. Ah, on l'a pas encore vu celle-là. Mais les 3 cartes, vous pouvez mettre une carte historique parmi elles dans votre main. On fait ça 3 fois d'affilée, 3 tours d'affilée. Et le 4e, les sorts historiques qu'on lance ce tour, coûte 2 de moins à lancer. C'est très fort. C'est vraiment pas mal. Pour 3, c'est vraiment pas mal. Derrière, on va avoir la lame crochet. Alors ça, on l'obtient seulement dans Assassin's Creed Révélation. C'est Ezio qui porte cette lame quand ça se passe à Constantinople. La petite forêt, et c'est parti. Aya d'Alexandrie. Ezio Auditore da Firenze. Yes, ok. C'est cette carte qu'on veut, mais dans un artwork différent. On le veut quand il est dans un point de vue très haut et qu'il a la vue sur la ville. Mais déjà, c'est super cool de choper cet assassin, ce commandant et cette créature légendaire mythique
en foil. On a beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Son effet est très intéressant. Déjà pour commencer, il a la menace, c'est-à-dire qu'il ne peut être bloqué que par 2 créatures, 2 monstres contrôlés par l'adversaire. S'il n'y a qu'un seul monstre / créature en face, eh bien il va passer automatiquement. Les dégâts vont être appliqués. Les sorts d'assassin que vous lancez ont course libre pour 2 noirs, c'est-à-dire qu'on peut lancer un sort pour son coup de course libre si on a infligé des blessures de combat à un joueur ce tour-ci avec un assassin ou un commandant. Donc bon, voilà, ça remplit les critères. Enfin, à chaque fois qu'Ezio inflige des blessures de combat à un joueur, on peut payer un mana de chaque couleur. Si ce joueur a 10 points de vie au moins, quand on le fait, il perd la partie. J'aime beaucoup cet effet. Je veux vraiment me faire ce commandant. Il y a des cartes dans Magic débiles qui disent quand on fait leur capacité ou quand elles arrivent en jeu, on met à 10 les points de vie de l'adversaire. Donc autant vous dire que ça va être très fort. Dans le format Commander, la carte reste tout en haut à gauche. Le deck contient 99 cartes et le but c'est que à chaque fois ça fit avec les effets du commandant. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des dingueries à faire et c'est surtout que cette carte, elle est pas si chère à sortir que ça, c'est un commandant pour 2, donc c'est quand même vachement vénère. On va finir ce booster plutôt bien goldé par Sigurd le Jarl de Ravenstorp, donc ça j'ai encore une fois pas la ref. On enchaîne avec la petite display directement, c'est exactement le même booster, mais on va s'en ouvrir encore plus. Il y a un truc vachement bien que je vais vous montrer, regardez par rapport à Yugi, il y a un séparateur pour les 2 parties de la display en carton rigide, c'est hyper bien. Vraiment, c'est très cool. On a une display en tout point similaire à Yugi avec 24 boosters. On s'enchaîne avec la display de 24 boosters. Comme dans Yugi, c'est très similaire en termes de taille et de contenance. Ce que je vous ai pas dit d'ailleurs en parenthèse, c'est qu'il y a une grosse rareté à choper dans les displays potentiellement. Ce sont les textures foil. Vous allez le reconnaître tout de suite à l'image quand vous le verrez. Et sinon, encore au-dessus, l'équivalent des Starlight dans Yu-Gi-Oh pour nous, c'est les sérialisées. Elles comportent un numéro sur 250 ou sur 500. Et ça, c'est le coût de production de la carte mondiale. Donc autant vous dire que ça vaut un petit peu pépette. On commence avec l'archer du Palazzo qu'on n'a encore pas eu du tout. On enchaîne avec reconstruire l'histoire qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, petit Unco, ok, très bien. Ça, c'est pas la peine de s'énerver. Initialisation de l'animus, chargement de la séquence de mémoire, ok. On enchaîne avec la tenue de la confrérie qu'on a eu tout à l'heure. Et c'est parti. Un petit marais. C'est nous, protectrice à la vue perçante. Donc ça, c'est le petit familier, animal de compagnie du personnage principal d'Assassin's Creed Origins. Derrière, on va avoir droit à la gorge en foil. Et enfin, Roshan, le Magister secrète. Alors lui, je ne sais pas s'il provient pas d'Assassin's Creed Chronicle India. Je veux pas dire de bêtises. J'ai pas la rêve de cet assassin-là. Je les ai quasiment tous, mais lui, j'ai un gros doute. Les autres créatures qu'on contrôle sont des assassins en plus de leur autre type. C'est déjà très fort. C'est vrai aussi pour les cartes de créatures qu'on contrôle et les cartes de créatures qu'on possède qui ne sont pas sur le champ de bataille. C'est le même effet que l'enchantement de tout à l'heure. L'enchantement, c'est un peu comme une magie continue d'ailleurs. Les créatures face cachée qu'on contrôle, on la menace. Face cachée ? Depuis quand il y a de la face cachée dans Magic? Ok. À chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle est retourné face visible, on pioche une carte et on perd un point de vie. Wesh, ils ont mis des effets flips dans Magic, c'est quoi ce délire? Ok. Et derrière, est-ce qu'on a un petit... Oui, on a une petite illustre, ça nous en fait 3. Je vous avoue qu'avec ces 3 produits, j'ai bon espoir de réussir à faire le full set. Hein. J'espère. Après, je compléterai pour pimper, je pense. Reconstruire l'histoire qu'on a déjà vue. Inventeur loyal, j'ai pas la ref. Moi, le seul inventeur que je connais, c'est Léonard de Vinci. Et Dieu sait que d'ailleurs, on veut le choper. C'est un deuxième commandant que je veux me faire, accessoirement, en plus d'Ezio. Derrière, on a... Oh, les révélations d'Ezio. Mais elle est exceptionnelle, cette carte. Il y a Ezio d'Assassin's Creed 2, Ezio d'Assassin's Creed Révélation. Je ne vois pas celui de Brotherhood, mais... Waouh, la saga, elle est incroyable. Saga, d'ailleurs, qui est un sort historique. On n'oublie pas que... les mécaniques de cette extension fonctionnent beaucoup avec tout ce qui est historique. Donc bien sûr, on veut jouer cette carte, je pense. C'est très bien et la carte est magnifique, je la veux en foil, s'il vous plaît. Derrière, on a une île alternative qui fait référence à Assassin's Creed Odyssey. Bien sûr, on reconnaît la mythologie grecque. Derrière, intrusion temporelle. Petite mythique, ça vaut 11 à jouer. Ça doit être archi vénère. Fouille. Chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Oh, on a 8 cartes, ça veut dire que ça coûte plus que 3. Et derrière, on joue un tour supplémentaire après celui-ci. Magic, c'est n'importe quoi des fois, je vous jure. Cette carte, elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Ok, vraiment, c'est une très bonne carte. Shao Jun en foil, très cool. Et derrière, pour finir ce booster... Oh, let's go! On a eu la deuxième version d'Ezio Auditore da Firenze. C'est le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci en full art. Regardez-moi ce giga BG, quoi. Oh, il est exceptionnel. Hein. Il nous en manque plus qu'une version. Enfin, concrètement 2, si on veut celle-là en foil, on prie. On prie très fort. J'espère en tout cas que vous appréciez cette ouverture autant que moi. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed, c'est incroyable de les voir débarquer dans un jeu de cartes. Terminaison, Shao Jun, échappé à la détection,
forêt et c'est parti. Mjolnir, Mortification en foil, et Ezio, le novice impétueux encore une fois, et derrière une petite illustre que malheureusement on a déjà. On enchaîne. Il nous manque encore quelques assassins que je n'ai pas vus, qui sont des grands noms. On n'a pas eu Altaïr encore, on n'a pas eu Adewale, qui était le bras droit d'Edward Kenway dans Assassin's Creed 4 Black Flag, pardon. Arnaud Dorian, Meule de Foin, Chemin vers l'exil. Mais c'est très bien ça, Chemin vers l'exil. C'est une carte générique de Magic, c'est un peu comme une staple, si vous voulez. On a la montagne et c'est parti. Socrate, encore une fois, ça fait 3 fois. Derrière, on va avoir la lance de Léonidas, ok, qu'on n'a encore jamais eu. C'est une rare, très bien, donc l'équivalent d'une ultra ou d'une super. Et enfin, on va avoir Shay Cormac, encore une fois, en full art, non foil, et bah justement le jeton Phobos qui va avec l'effet de l'autre carte. Ok. Pour le moment, c'est pas mal. Origine de ceux qu'on ne voit pas. Point de vue imposant, on l'a encore jamais eu celle-là. Défenseur porté, sceau de la foi, bien sûr, le sceau de la foi. Pour 3, une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Bah, c'est pas mal, en plus c'est une 0-4, c'est une grosse tour qui bloque. Là, c'est une rêve, je pense, à Assassin's Creed premier du nom, ou Révélation, ça a l'air d'être à Constantinople, ou alors Mirage, récemment. Mais je sais pas s'il y a des visuels de Mirage déjà, vu qu'il y a des très récents. Derrière, on va voir les Aesir s'échappent du Valhalla. Le petit terrain, c'est parti. Le trophée de l'assassin, bien sûr. Ça, encore une fois, c'est aussi une staple de Magic. Pour 2 manas, c'est-à-dire au bout de 2 tours, vous pouvez jouer cette carte qui est très forte. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Un permanent, c'est n'importe quoi. Ça peut être un terrain, et c'est assez rare de pouvoir toucher au terrain, un enchantement, un artefact, une créature, donc l'équivalent des magies continues. Ça casse n'importe quelle carte. En échange, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille. Encore une fois, ça lui donne un petit avantage. Les terrains, vous ne pouvez en jouer qu'un seul par tour. Et derrière, on va avoir distraire les gardes en foil. Et enfin, ouh, let's go! Adewale, le briseur de chaînes en foil. Elle est incroyable cette carte. Waouh, ils ont mis le paquet sur les artworks, je suis en train de me régaler, j'en prends plein les yeux. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut révéler les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque. C'est un pot de prospérité, le frérot. Je vous mets un visuel, les joueurs Magic, c'est pareil, ça révèle les 6 cartes du dessus de notre deck. Désolé, je suis obligé de faire la passerelle. Derrière, on peut mettre une carte d'assassin, de pirate ou de véhicule parmi elles dans notre main et le reste au-dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. À chaque fois qu'un véhicule qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut renvoyer Adewale depuis notre cimetière dans notre main. Solide, très solide le frérot. Et derrière, pas d'illustre. Depuis le début, il y a des phrases de l'or dans le bas des cartes, je suis désolé, je les passe un petit peu. On enchaîne avec Mortification. Hop. Arbazmir, on l'a pas encore eu du tout. Ok, je le connais pas du tout cet assassin. C'est peut-être celui de Mirage, je ne sais pas du tout. Derrière, on va avoir Alexios Deimos de Cosmos qu'on a déjà eu en full art. Donc là, c'est sa version normale. Derrière, on a la petite plaine. C'est parti. Edward fucking Kenway, let's go, ok, une petite mythique. Oh, lui, on le veut en foil aussi. On l'a pas eu, Edward, encore. Enfin, maintenant, on l'a, mais ok, très très cool. Une 5-5 pour 5, donc déjà, c'est équilibré au niveau des coûts. Au début de notre étape de fin, on crée un jeton trésor, évidemment, pour un pirate. Et enfin, derrière, on va avoir la balade du pavillon noir en foil et Alexios Deimos de Cosmos, non foil, qu'on a déjà eu. Petit illustre. Oh oui, oh par contre, oui. Incroyable. Je pense que c'est Altaïr. Et l'ombre d'Altaïr, quand il saute dans les airs, fait un aigle sur le sol. Exceptionnel. Je sais pas si mon ouverture pour les connaisseurs de l'extension est bonne, mais moi dans tous les cas je la trouve bonne parce que j'ai plein de cartes différentes, j'ai des bons assassins et les cartes sont exceptionnellement belles et ça fait trop plaisir. Hop, je me bats avec les boosters un petit peu. Synchronisation des points de vue pour révéler la map. Ok. Cherchez jusqu'à 3 cartes de terrain de base dans votre bibliothèque et révélez-les. Mettez 2 d'entre elles sur champ de bataille et l'autre dans votre main puis mélangez. Pour 5. Ah oui, non, c'est Chéro. Ok, j'avais pas vu. Derrière, le gantelet d'assassin. La poussée fatale. Oh, let's go. Pour 1 noir seulement. Ezio, qui tue cette espèce de saleté dans Assassin's Creed Brotherhood. C'est incroyable. Derrière, on a la montagne. C'est parti. Avi, le père de toutes choses qu'on a déjà eu. Arc du chasseur qu'on n'a pas encore eu en foil. Et Shao Jun en full art. Petit illustre? Non, petit trésor. Je pense qu'il y a un nombre limité d'assassins ou de cartes qui sont en full art. Et c'est pas plus mal, ça facilitera la collection. Hop, pillage du monastère. Anonymat. Oh, on l'a pas encore eu celle-là. Incroyable. Donc ça, c'est bien entendu Altaïr, hein, c'est dans le premier Assassin's Creed. Derrière, on va avoir le collecteur d'impôts. Bon, toi, mon frérot, personne ne veut te voir à notre porte. Hein. On a la petite forêt, pardon, et on enchaîne. Abstergo qu'on a déjà eu tout à l'heure.
Anonymat qu'on a déjà eu dans le booster, mais en foil, ça fait plaisir. Et derrière, Adewale, non foil qu'on a déjà eu tout à l'heure, illustre. Non, Phobos. On arrive doucement mais sûrement à la fin de la première moitié de cette display. Archer du Palazzo, Roshan, le Magister secrète. Ouais, donc je pense que c'est Assassin's Creed Chronicle India. C'est effectivement le mentor de l'assassin de cet opus-là. Derrière, on a Arbazmir, le petit marais, pardon, et on enchaîne Bayek de Siwa. Donc ça, c'est le personnage principal d'Assassin's Creed Origins. Je crois qu'on l'avait pas encore eu. Derrière, on a Intrusion temporelle en foil. Let's go. Ok, petite mythique en foil, on est vraiment bien. Derrière, on va avoir Lydia Frey, la sœur jumelle du gars qu'on a eu tout à l'heure, et pas d'illustre. Il va y avoir un sacré tri de collection à faire, moi je vous le dis. On commence par la lame secrète, qu'on avait encore jamais eu. Ça, c'est quand même bizarre. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature ciblée qu'on contrôle. Et si c'est un assassin, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Contact mortel, ça peut être la créature / monstre le plus faible du monde. On défend / bloque avec. Ça tue la créature en face, peu importe sa puissance, sa force, ce que vous voulez. C'est super fort. La créature équipée gagne +1/+0 à l'initiative et on l'équipe sinon pour 2. On peut repayer 2 pour décider de l'attacher à une autre créature. Bref, vous connaissez pour les joueurs Magic. Derrière, on a l'arc du chasseur, l'adepte assassin qu'on a eu tout à l'heure en promo, je crois, la petite plaine et c'est parti. Ce qui doit être fait. Ah ouais, référence à la fin d'Assassin's Creed 3 avec le sacrifice de Desmond Miles. Je m'en remets toujours pas. Sachez-le, c'était très dur pour moi à cette époque. Je m'attendais pas du tout à ce cliffhanger à la fin. Très bonne retranscription en effet du dilemme de Desmond à ce moment-là. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. On enchaîne avec Roshan en foil qu'on a eu dans le booster précédent. Et enfin, Sean et Rebecca agents. Donc ça, c'est les amis de Desmond Miles dans le présent qui vont l'aider à faire plein de bails, il y a des trucs à faire. En plus, c'est un commandant. Allez, on va vraiment accélérer parce que là, on commence à avoir vu toutes les cartes. Homicide, Lydia Frey, Lame Fantôme, La Forêt, Assassin Royal, ok, Inventeur Loyal et Adewale, le Briseur du Chêne, non foil, illustre, non. Ça y est, c'est le dernier booster pour cette première moitié de display. Relancer la séquence. Chevalier des Templiers, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es notre ennemi, on veut pas te voir du tout. On enchaîne avec droit à la gorge, heal, et c'est parti. Altaïr Ibn Lahad, let's go! Ok, après Ezio et Edward, c'était vraiment notre target exceptionnel. Initiative, à chaque fois qu'Altaïr Ibn Lahad attaque, exilez de votre cimetière jusqu'à une carte d'assassin ciblée avec un marqueur souvenir sur elle, puis pour chaque carte de créature qu'on possède en exil avec un marqueur souvenir sur elle, on crée un jeton engagé attaquant qui en est une copie. On les exile à la fin du combat. Ça, c'est pour saucer très fort. Ça, c'est pour faire un petit OTK des familles, en tout cas, essayez. Altaïr, bien sûr, tout premier assassin, premier jeu de la licence. Et vraiment, quelle légende. Quelle légende, ce gars. Il est exceptionnel. Derrière, on va avoir la lame fantôme en foil. Et enfin, Mir en full art. Elle est magnifique. Les couleurs sur cette carte sont très très belles. Dans les tons un peu chauds comme ça, orange, rouge, violacé, c'est splendide. Je me suis dit que j'allais arrêter de vous parler des illustres et évidemment on en a chopé une petite. Bon bref, c'est pas très grave. On enchaîne avec la lame de botte secrète qu'on n'a encore jamais eue. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'était la petite illustration qu'on avait tout à l'heure sur notre jolie petite espèce de carte postale de bundle. Derrière, on a la vision d'aigle, la bataille du pavillon noir, l'île et on enchaîne. Ethan Kenway, qu'on n'a pas encore eu, le père de Connor, le héros d'Assassin's Creed 3. Protection contre les assassins, oui parce que cette saleté est un templier, hein, bien sûr, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire les choses. Les autres chevaliers qu'on contrôle gagnent plus de +D, ont la protection contre les assassins. Quand Ethan Kenway arrive sur le champ de bataille pour chaque adversaire exilé jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle, jusqu'à ce qu'Ethan Kenway quitte le champ de bataille. C'est très fort, c'est très très fort. Derrière, on a Jacob Frey en foil, donc ça c'est cool. C'est une autre rare, donc le booster il est assez goldé. Et derrière, on va avoir Arnaud Dorian en full art. Ça c'est cool. On aimerait bien les avoir en foil. On va voir un petit peu si la display collector nous régale à ce niveau-là. Je pré-shot d'ailleurs pendant que je vous en parle, mais la display collector, il y a une rareté supplémentaire, le Edge Foil. C'est l'équivalent des Ultimate Rares dans Yu-Gi-Oh! Voilà, vous êtes prévenus. On commence avec la petite lame crochet, la piraterie côtière, Adewale Briseur de Chêne en classique, qu'on n'avait encore jamais eu d'ailleurs, on l'a eu qu'en full art lui. On enchaîne avec la forêt et c'est parti. Sigurd le Jarl de Ravensthorpe, qu'on a eu qu'en full art aussi. Chemin vers l'exil en foil, ça c'est très très bien. Et enfin,
Heavy Frail en full art foil. Let's go. Ok, on en veut plus des comme ça en full art foil. Régalez-nous. Je viens de capter que c'était un très bon booster parce qu'on a eu 2 foils à l'intérieur, voire même 3. C'était quand même pas mal. On commence avec la chute de la première civilisation. Ceux par qui tout a commencé, qui ont créé les objets d'Eden et qui tracent l'histoire et le fil conducteur de tous les Assassin's Creed. Adrestia. Ok, un véhicule, très bien, bateau viking. Derrière, le collecteur d'impôts. La petite plaine qui est, je pense pour moi, le plus beau de tous les terrains. Et on commence avec Shaun et Rebecca, qu'on a eu en full art. Donc là, on a la version classique. Derrière, on a Arnaud Dorian en foil. Let's go. Et enfin, Roshan le Magister secrète en full art. Pour rusher un peu maintenant, je vous épargne les illustrations. On commence tout de suite, hop, par l'anonymat. Alexios Deimos de Cosmos, Reconnaissance, le petit terrain, et c'est parti. Aya d'Alexandrie, Adrestia qu'on a eu juste avant, mais en foil, et enfin, Shao Jun. Let's go. On enchaîne avec la synchronisation des points de vue, le quartier général de la confrérie, let's go, l'enchaînement d'assassinat, on l'a pas encore eu cette carte, course libre, détruisez une créature ciblée, si une autre créature est morte ce tour-ci, piochez une carte. Pour 4, c'est un peu chéro, j'aime pas trop. Montagne, et c'est parti. La conspiration, le pillage du monastère en foil et Ethan Kenway en full art. Ok, let's go. On l'avait pas encore eu celui-là. Ok, on enchaîne avec la bombe fumigène. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mortification. Ezio, le novice impétueux. La petite forêt. Let's go. Heavy Fry. Trophée de l'assassin en foil. Oh, ça c'est excellent ça. Ça c'est très très bien, vraiment. Et derrière, on va avoir Shay Cormac en full art. On l'a beaucoup eu celui-là, je trouve, comme à dévoiler d'ailleurs. On arrive dans le dernier quart de la display. Let's go. On commence par distraire les gardes. Gantelet d'assassin. Attaque surpuissante. La petite montagne et c'est parti. Cassandra la porteuse d'aigle. Je crois qu'on l'a encore jamais eu. Petite mythique, let's go. La lame secrète en foil. Ça, c'est très très cool. Très heureux d'avoir ça. J'espère vraiment qu'elle existe en full art. Et enfin, on va avoir Ezio, le novice impétueux, non foil. On enchaîne avec Adewali, justement, le briseur de chaîne. J'ai pas fait exprès pour ce jeu de mots pourri. Poussée fatale, l'adepte assassin. Oh, let's go! On a eu Ezio Auditore en full art, let's go! Oh yes. Oh, c'est la target, les gars. Oh, c'est la target qu'on voulait. Exceptionnel. On a eu toutes les versions d'Ezio. Dites-vous qu'on a eu toutes les versions d'Ezio hors foil. Vraiment, c'est incroyable. C'est la même qu'on a déjà eue tout à l'heure. Mais là, oh, regardez-moi cet artwork, quoi. La vue sur Florence concentrée avant de faire son saut de la foi. Ah, vraiment, là, je suis refait. Vous imaginez pas à quel point. On va essayer de pas se... Bon, on se spoil qu'il y a une carte d'illustration. Hop, hop, on va poser ça là. Paf, et bien entendu, on va sliver ça tout de suite. Oh là 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 là, le jackpot de la vidéo. Le jackpot de la vidéo, let's go. Hop, on va le mettre juste ici. Il va bien surveiller le reste de notre ouverture. Et on va continuer notre petit booster avec la connexion du marché noir. Une rare qu'on n'a pas encore eue normalement. Au début de notre première phase principale, on peut créer un jeton trésor, perdre un point de vie, piocher une carte, perdre 2 points de vie, créer un jeton de créature 3-2 incolore change forme avec le changelin et perdre 3 points de vie. Seems legit. Vraiment, c'est pas mal. Derrière, on va avoir la tenue de la confrérie en foil. Ça, c'est très très bien. Très heureux d'avoir ça, plus la lame secrète en 2 boosters. Et enfin, Alexios Deimos de Cosmos. Mais ce booster est exceptionnel, je suis désolé. Waouh! Oh, je me suis pris une baffe là. Ah oui, et bien sûr, la petite carte d'illustration. Elle vendait un petit peu le booster. Regardez-moi ça. Ezio d'Assassin's Creed 2 en train de courir sur les toits de Venise, parce qu'on reconnaît les petits canaux juste derrière. Et le pire, messieurs, dames, le pire, c'est qu'il nous reste encore quelques boosters avant la fin de cette display et le début de la display collector, où on peut avoir vraiment de très grosses dingueries. On commence par la propagande. Ça, c'est encore une fois une staple de Magic, hein, avec les deux dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. Les créatures ne peuvent pas nous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'ils contrôlent qui attaque. 2 mana. C'est vraiment un anti-attaque. C'est l'équivalent d'un messager de paix dans Yu-Gi-Oh! Si vous voulez, en quelque sorte. Derrière, on va avoir le pillage du monastère, Shay Cormac, et c'est parti. Derrière la petite forêt, Desmond Miles. Comment j'ai pu t'oublier, toi? En plus, on a eu ton illustre. Ok, on t'a encore jamais vu en carte. Menace, donc il faut 2 créatures pour le bloquer, sinon ça passe. Il gagne +1/+0 pour chaque autre assassin qu'on contrôle et chaque carte d'assassin dans notre cimetière. On se rappelle qu'il y a des cartes qui nous font meuler, hein.
Si on meule des assassins, il va devenir très très fort. À chaque fois que Desmond Miles inflige des blessures de combat à un joueur, on surveille X. X étant la quantité de blessures qu'il a infligées à ce joueur. Surveiller, c'est regarder les cartes du dessus de son deck, c'est un peu comme le regard. Mais il y a une petite différence, je ne sais plus trop laquelle. Dites-moi dans les commentaires, les connaisseurs, mais très bonne carte. Pour 2, une 1-3, c'est très très bien, je trouve. Derrière, on va avoir reconnaissance en foil. Et enfin, Alexios, encore une fois. Oh, la petite display bien goldée là. Et franchement, la collector, elle peut nous réserver une grosse dinguerie. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de tomber sur une foil particulière. Mais alors, si on a une sérialisée, waouh! Déjà que j'ai pas souvent de Starlight dans Yu-Gi-Oh! On commence par Menu Larcin. Fiole de Sigu. Retrouvailles cathartique. Ah, ça aussi, c'est une staple de Magic en règle générale. Très bien. Il, et c'est parti. Bassim Iban Ishak. On l'a pas encore eu, Bassim. À chaque fois qu'on lance un sort historique, on pioche une carte. Il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. À chaque fois que Bassim inflige des blessures de combat à un joueur, on met un marqueur +1/+1 sur lui. C'est une très bonne carte. Ok. On a la synchronisation des points de vue en foil. Et enfin, on a enfin Shay Cormac en foil. Ok, je crois que c'est notre 4 ou 5e comme ça. Avant-dernier booster avant d'enchaîner les collectors. Et on commence par l'effet de transfert. Encore une fois, on l'a encore jamais eu. Desmond avec tous ses ancêtres derrière lui. Il y a bien sûr Altaïr, il y a Ezio, il y a Connor. Ça fait référence en une seule carte aux 5 premiers jeux Assassin's Creed. C'est très très fort, je trouve. Les révélations d'Ezio, j'aimerais beaucoup avoir ça en foil, ce serait cool. Droit à la gorge. Petit marais, et c'est parti. La lance de Léonidas, la fameuse dont parlait Cassandra tout à l'heure. Le gantelet d'assassin en foil et Lydia Frey en full art. Et ça y est, c'est notre dernier booster infini. On va un petit peu prendre le temps pour celui-ci et après on va s'enchaîner avec la petite display collector qu'on va bien savourer. C'est le bonbon de cette fin de vidéo. Et pour le moment, on commence par la chute de la première civilisation, la balade du pavillon noir, Lydia Frey qui a clôturé le précédent booster, une petite île et c'est parti. La désynchronisation des mémoires, l'enchaînement d'assassinats en foil et enfin Adewale, le briseur de chaînes. Et là, messieurs, dames, ça y est, on y est, c'est la dernière partie de cette vidéo, la belle display de Booster Collector qui peut contenir une carte sérialisée. On n'oublie pas que là-dedans, il y a des dingueries, une nouvelle rareté que vous n'avez pas encore vue dans les boosters précédents. On va s'ouvrir ça tout de suite. Donc voilà comment se présente le Booster Collector. Le visuel est exceptionnel avec le logo d'Assassin's Creed entouré par les armes légendaires de la licence. Vraiment, c'est incroyable et on va tout de suite ouvrir ça. J'espère qu'ils sont un peu plus simples à ouvrir que les précédents. Ah oui, beaucoup mieux. Vous êtes prêts? C'est parti, on commence par le gantelet d'assassin en foil. Parce que oui, toutes les cartes de ces boosters normalement sont en foil. Donc déjà on se régale. On enchaîne avec la terminaison en foil. Le pillage du monastère. Arnaud Dorian en full art foil. Let's go. Ok, en 4e position on aura des full art, très bien. Adewale le briseur de chaînes en Edge foil. Donc là vous le voyez avec le reflet lumineux. C'est vraiment beaucoup plus métallisé. Qu'est-ce que c'est stylé. Derrière, on va avoir la petite plaine en full art foil, let's go, et on commence. Aya d'Alexandrie en foil. Abstergo Entertainment en full art, ok, très cool. Donc ça veut dire que le quartier des assassins, on peut aussi l'avoir en full art dans ses boosters, et ça m'intéresse. Derrière, la lance de Léonidas, et enfin, pour clôturer ce booster, la pomme d'Éden en edge foil. Waouh, ok, c'est une mythique. Elle est exceptionnelle. On peut payer 4 points de vie, sacrifier la pomme d'Éden, regarder la main d'un adversaire et exiler ses cartes face cachée. Mais vous nous avez fait quoi, Magic, là? Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort de cette manière, son propriétaire pioche une carte. Ah d'accord, ok. Au début de la prochaine étape de fin, renvoyez les cartes exilées dans la main de leur propriétaire. Ok, mais vous pouvez juste deviner la main entière de la personne que vous venez de cibler, c'est extrêmement fort. Je pense que ça, il faut le sliver. Il y a encore une carte. Ah, il y a encore une carte derrière, ok. Et derrière, on a le petit jeton. Ok. Hop là, j'ai mis toutes les full art en dessous des tuyaux, mais je veux continuer à le voir. Et les edge foils seront ici. Adrestia en foil. Arnaud Dorian en foil. Je vais arrêter de préciser en foil, elles sont toutes en foil de toute façon. Poussée fatale, et notre full art, ce sera Lydia Frey. Ah, vraiment, j'y arrive pas. Ok, très bien, je crois qu'on l'a déjà eu, c'est un petit peu dommage ça. Derrière, on a la lame fantôme en edge foil, ok. Une petite forêt, et let's go. Intrusion temporelle, encore une fois, on l'a déjà eu en foil, mais ça fait toujours plaisir.
Mjolnir, le marteau de tonnerre en full art. Le trophée de l'assassin en full art foil. Alors ça, par contre, c'est incroyable. Ok, alors là, ça, c'est du très très lourd. Derrière, on va avoir Aya d'Alexandrie en edge foil et le petit jeton. Donc là, vous avez vu qu'on a déjà deux types de foiling. Le classique, on a le edge et peut-être qu'on va te choper du texture foil. Ce serait exceptionnel. Alors, on commence par un petit Ezio. Ok, très cool. Un enchaînement d'assassinat et lui en foil. Ah, je vous jure que je pète un câble. Lame fantôme. Arbaz Mir en full art foil. Magnifique, encore plus en foil. Déjà que j'aime beaucoup la coloris de la carte. Derrière, on a la lame crochet en edge foil. La petite plaine en foil. Edward Kenway. Ok, let's go. Ce serait cool de t'avoir en full art, toi. La connexion du marché noir en full art. Asie, le père de toutes choses en full art foil. Ouh, très 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 stylé. Je sais pas si c'était prévu ça, mais c'est très stylé. Et derrière, on va avoir Marie Reed et Anne Bonny. On les a pas encore eu du tout, elles d'ailleurs. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte d'île, de pirate ou de véhicule, créez un jeton trésor. Ok, oui, c'est dans Assassin's Creed 4 Black Flag, effectivement, oui. Bon, je vous le dis, je pense qu'on est une ouverture vraiment très très goldée, hein. Vraiment très 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 goldée. On commence par la chute de la première civilisation. J'aimerais beaucoup avoir la saga d'Ezio en foil comme ça. Point de vue imposant, en foil, ok. Lame crochet. Arbazmir, ah dommage, petit doublon avec le booster précédent, bon, ok. Derrière, oh, Ezio en edge foil, ça c'est très très beau ça. Ah, ça on aime beaucoup ça. Derrière, on a la petite forêt, et c'est parti. La connexion du marché noir, ok, encore très bien. Le Jackdaw, on l'a pas encore eu lui non plus. Très très beau en full art le bateau, hein. J'aime énormément. À chaque fois que le Jackdaw inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez vous défausser de votre main. Si vous faites ainsi, piochez une carte pour chaque artefact que vous contrôlez. Ok, très très bien. Derrière, on va avoir Sigurd, le Jarl de Ravensthorpe en full art foil. Magnifique avec l'espèce d'aurore boréale derrière lui, incroyable. Et enfin, la couverture des ténèbres, pardon, j'ai un peu bégayé, en edge foil. Vraiment, je suis en train de me régaler et j'espère que vous aussi, parce que cette ouverture, elle est exceptionnelle. Et let's go, les révélations d'Ezio en foil, il fallait demander. Ok, sachez que ça m'arrive beaucoup sur ma chaîne, hein. Je demande quelque chose à un booster et celui d'après, je l'obtiens. C'est assez ouf. J'aimerais bien une petite sérialisée dans le booster d'après. Ok, derrière, on va avoir Mortification, Adepte Assassin. Notre full art assassin, ce sera Shao Jun, très très cool, ok. On enchaîne avec enchaînement d'assassins. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Ok, en edge foil. Ouh, le canyon séché par le soleil en full art foil. Alors là, let's go. Alors là, let's go. C'est une partie de notre fresque avec justement Ezio. Est-ce que c'est la partie qui se complète ici? Je ne crois pas. Il manque une carte entre les deux, c'est la 111, c'est la 113. Mais vous voyez que ça fait partie un petit peu du même délire. Incroyable d'avoir ça. Vraiment très très content de choper cette carte. Il m'en manque 4, juste. Mais bon, faut pas se plaindre. Vraiment, elle est incroyable, trop cool. Derrière, on va avoir le fameux Animus. Très bien. Je suis pas sûr qu'on l'a déjà chopé. Au début de l'étape de fin, on exile jusqu'à une carte de créature légendaire ciblée d'un cimetière avec un marqueur souvenir. Ça me parle comme effet, donc je pense que si. Mettez sur pause d'ailleurs si les effets vous intéressent, c'est un peu tard pour vous le dire, mais voilà. Derrière, on a la lance de Léonidas en full art, magnifique. Et ce qui doit être fait en full art foil. Ok, ça claque. Et enfin, l'Animus en edge foil. Très bien, les deux Animus dans le même booster. On savoure, et quel plaisir c'est d'ouvrir des cartes si belles. Ok, ouh, ça commence fort avec Propagande. Ok, c'est vraiment cool de l'avoir en foil. Derrière, relancer la séquence. Roshan le Magister. Alors, notre petit assassin en full art, ce sera Ezio le Novice Impétueux. Ok, très cool. Derrière, Mortification en edge foil. Notre petit terrain, et c'est parti. Bayek, Assassin Royal en full art, et derrière la foil, ouh, exceptionnel. La pomme d'Éden de tout à l'heure, mais en full art foil, waouh. Et ça, c'est une référence à Assassin's Creed 2. On voit un petit peu le côté haute noblesse, en quelque sorte, de la tenue d'Ezio, parce que vraiment, c'est ça. Incroyable, je pense que vraiment, on a énormément de chance de choper cette carte, déjà en 2 fois. C'est assez ouf, très bien. Derrière, on a l'épée de festin et de famine. Ça aussi, c'est une très bonne carte considérée comme staple dans Magic. Elle est extrêmement forte. La créature équipée gagne +2/+2 et a la protection contre le noir et le vert. Les créatures de cette couleur-là ne peuvent plus rien faire à la créature équipée. C'est très très fort. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte et on dégage tous les terrains qu'on contrôle.
Oui, il y a des trucs très forts dans Magic, ouais. Ça y est, on a atteint la moitié de la display. Il ne reste plus que 5 boosters. Déjà, mais je continue à savourer et je continue à kiffer tomber sur des Ezio, bien sûr. Lydia Frey. Hop, Shao Jun. Alors, ce sera lequel notre assassin en full art? Un petit Edward, ce serait cool, ou un petit Altair, j'aimerais bien. Ezio, ok, doublon avec le booster précédent, dommage. La bombe fumigène en edge foil, le petit terrain, et après c'est parti. Aveline de Grand Pré qu'on n'a pas eu beaucoup. La connexion du marché noir qu'on a déjà eu en foil. Et derrière, le Jackdaw en full art foil, très très bien. Et enfin, en edge, on va avoir Leila Hassan, qui je crois n'a pas encore été tirée dans notre ouverture. Quand elle arrive sur le champ de bataille, et à chaque fois qu'au moins un assassin qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on renvoie une carte historique ciblée depuis notre cimetière à notre main. C'est du recyclage, c'est très fort, on adore, et bien évidemment, ça risque d'être joué. Allez, il nous reste 4 boosters pour essayer de choper une petite texture folle ou même une sérialisée. On continue d'y croire, même si cette ouverture est déjà exceptionnelle. Je pense avoir eu beaucoup de chance, mais vraiment, ça vous me le direz dans les commentaires, les connaisseurs d'ouverture, hein, surtout dans Magic. Moi, j'ouvre pas tant que ça, même si j'aime beaucoup jouer au jeu. On a Arbazmir, on a Alexios, le Chevalier des Templiers qu'on a eu qu'une seule fois, étonnamment, et derrière... Adewale, frérot, 30, t'as eu vraiment beaucoup, s'il te plaît, arrête de tomber. Notre premier edge foil, ce sera le quartier général de la confrérie, ça c'est très très cool. Notre petit terrain comme d'habitude, et on enchaîne. Evie Fry, connexion du marché noir encore en full art, et la foil ce sera Cassandra la porteuse d'aigle. Elle est exceptionnelle en full art, elle est magnifique. Et notre deuxième edge foil ce sera l'intrusion temporelle. Ouh, vraiment très bon pool ça. On rentre dans les 3 derniers boosters. Ça y est, ça va doucement mais sûrement se conclure et cette vidéo est franchement incroyable. On commence avec les origines. On continue avec la lame de botte secrète. Le menu larcin, je crois pas qu'on l'ait encore chopé celui-ci, mais ok, très très bien. On enchaîne avec notre full art. Roshan le magistère, ok. La première edge foil, le collecteur d'impôts, ok. Notre petit terrain comme d'habitude, et c'est parti. Le trophée de l'assassin en foil, let's go. Caducé bâton d'Hermès. Waouh, on l'avait pas encore eu celui-là, je crois. La créature équipée a le lien de vie. Alors ça déjà, c'est très très bien. Ça veut dire que si elle met des dommages de combat à l'adversaire, on va gagner des points de vie égal à la force, à l'attaque de la créature qui a tapé. Donc c'est très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Et d'ailleurs, c'est des dommages infligés à l'adversaire ou à une créature qu'il contrôle. Donc c'est vraiment très fort. Donc on a au moins 30 points de vie. La créature équipée gagne plus 5 et à l'indestructible et prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à cette créature. Ouais, c'est broken ça. Ah, ça c'est très 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 fort. Ok. Derrière la full art foil, ce sera Bassim. Ok. Très très stylé comme ça. Hein. Incroyable. Et enfin, notre edge foil, ce sera Repose en paix. Requiescat in pace. Dans Assassin's Creed avec Ezio. Bien, j'ai pas fait exprès, je l'avais pas lu. Je vous jure. Je vous jure, j'avais pas lu. Ça vous prouve que je suis un bon gros fanboy, hein, quand même. Ok. Quand Repose en paix arrive sur le champ de bataille, exilez tous les cimetières. Si une carte ou un jeton devait être mis dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. C'est juste un giga macrocosmos par Yu-Gi-Oh! C'est exactement la même chose. C'est incroyable. C'est un enchantement, donc ça reste pour 2. C'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Je suis très heureux actuellement parce que je viens de mal regarder le contenu de la display et il reste 3 boosters. J'ai juste mal compté. J'ai juste très très mal compté le nombre de boosters, donc c'est cool. Il nous en reste. Maintenant, on rentre dans les 3 derniers. Ça, c'est très très cool. Et je galère. J'ai pas envie de défoncer les cartes. Ok. Retrouvailles cathartiques pour commencer. Très bien. Le quartier général de la confrérie, la bonne vieille meule de foin, notre assassin full art, Shay Cormac, encore, et décidément, ok. Ouh, piraterie côtière en Etch, mais attendez, on n'est pas censé avoir un petit terrain là, ou c'est après? Oui, c'est après, je me bait tout seul. On enchaîne avec Mjolnir, l'assassin royal, et notre full art foil, ce sera Evie Frey, ok. Et la dernière edge foil de ce booster, connexion du marché noir. Très bien. Allez, là par contre, c'est l'avant-dernier booster, c'est sûr. Et on est tout de suite parti. On a encore l'espoir de choper de belles dingueries. Et Dieu sait qu'il y en a déjà eu beaucoup dans cette vidéo. Tenue de la confrérie. Les Aesir. Anonymat. Notre assassin full art, ce sera Shao Jun. Déjà eu. Dommage. La petite vision d'aigle en edge foil. Très très jolie. La petite montagne, et c'est parti. Sigurd. L'animus en full art, ok. La foil, ce sera Socrate, le précepteur athénien. Ok,
très très stylé en full art avec les petits vases grecs. Et enfin, notre edge foil, ce sera l'Assassin Royal. Ok, ça y est, c'est le climax, la conclusion finale, le dernier booster de cette ouverture autour d'Assassin's Creed. Mettez un bon petit like si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et on commence tout de suite avec l'attaque surpuissante. Et là, on va savourer ce dernier booster. On va vraiment faire un petit digestif, une petite fin de repas sympatoche. Le collecteur d'impôts, la piraterie côtière, notre premier edge foil, notre full art Alexios Deimos de Cosmos qu'on a déjà eu malheureusement, mais bon, c'est déjà cool. Notre premier edge foil du coup, ce sera le gantelet d'assassin. Très très joli d'ailleurs en edge, ça rend très bien avec l'artwork je trouve. Petit terrain. Et c'est maintenant s'il restait dinguerie. C'est nu, la protectrice à la vue perçante. Mjolnir. La foil ce sera Abstergo Entertainment, très bien. Et pour terminer, notre edge foil, ce sera Socrate qui conclut cette ouverture. Messieurs, dames, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche. Objectif d'ici la fin de l'année, c'est arriver à 2000 abonnés. Ce sera vraiment super cool. On est en bonne voie, on est un petit peu plus de 1800. N'hésitez surtout pas aussi à partager cette vidéo et cette chaîne à des gens que ça intéresse. Vraiment, on passe des bons moments ici, donc faut pas hésiter. Plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il en sort une tous les dimanches à 18 h sur la chaîne, donc n'hésitez pas si ça vous a intéressé. Et surtout, eh bien, continuez à me suivre parce qu'il y aura d'autres ouvertures de Magic, parce qu'ils font des crossovers de fou. J'aime bien avoir des références de pop culture dans mes ouvertures. Et évidemment, je pense qu'un petit deck profile de Commander Assassin s'impose. On verra ça plus tard. Je vous dis à très bientôt. C'était Slipher.